Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Eco. Le Mastercard Economic Institute a publié son rapport annuel Perspectives économiques 2025, rapport qui aborde les enjeux et opportunités économiques du Maroc dans un contexte mondial en pleine mutation. Il prévoit une croissance du PIB de 3,5% en 2025, surpassant la moyenne mondiale de 3,2%. Performance qui s'appuie sur une maîtrise de l'inflation qui devrait se stabiliser à 2,5%. Décryptage de ces chiffres avec Ali Renbouré, président du Centre de la prospection économique et sociale. Bonjour, Monsieur Renbouré, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec un grand plaisir. Alors, dans ce rapport, on met en évidence la résilience économique du Maroc. Comment peut-on mesurer cette résilience, justement? Oui, effectivement, c'est un rapport qui met l'accent sur la résilience de l'économie marocaine. Cette résilience, on peut l'observer sur plusieurs domaines et sur plusieurs indices. Premièrement, l'économie marocaine a pu conserver un degré modéré, certes qu'elle est modérée de la croissance économique, mais c'est une croissance qui est sûre et qui continue à s'afficher année après année. Mais une croissance qui reste soutenue malgré la conjoncture internationale. Oui, elle est soutenue malgré la conjoncture internationale et aussi la conjoncture nationale. Il ne faut pas oublier qu'on a passé par 7 ans de sécheresse. Donc c'est un grand élément, c'est un grand impact sur l'économie marocaine. Donc l'économie marocaine a pu résister face à ces grands enjeux et face à ces grandes variables, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. C'est pour cela que ce document, il qualifie l'économie marocaine avec la résilience. Et puis on a le ciel qui a ouvert ses vannes ces derniers jours, donc on n'a que des projections positives pour ce qui vient. Donc selon ce rapport, les dépenses de consommation devraient progresser de 3,4% dans les secteurs de la santé, de l'éducation, puis aussi de l'alimentation. Est-ce que finalement, il n'y aura pas d'amélioration de pouvoir d'achat? Ce n'est pas question d'amélioration de pouvoir d'achat, mais les dépenses, ils sont dus plutôt l'augmentation des dépenses de 3,5, elle est due à deux choses essentielles. Premièrement, on a une baisse considérable au niveau de l'inflation. L'inflation qui baisse de 6,1 à moins que 1%. En 2024 et 2,5 en 2025. En 2025. Donc, chose qui va certainement impacter positivement le pouvoir d'achat et aussi les dépenses. Et aussi, on a la baisse de tout ce qui a rapport avec les combustibles et aussi les produits alimentaires au niveau international, ce qui a impacté positivement le marché local, chose qui va se manifester directement au niveau de l'augmentation des dépenses. Le rapport, il qualifie cette augmentation de 3,5. C'est une augmentation qui reste quand même modérée par rapport au contexte, que ce soit national et international. Une amélioration donc du pouvoir d'achat attendue, en tout cas en 2025. On parle, vous l'avez dit, d'une stabilité de l'inflation autour de 2,5% pour 2025, malgré un maintien des pressions, on va dire, de prix. Oui, les pressions de prix, c'est une chose logique parce qu'ils sont hérités de la phase où il y avait un grand chiffre, on chiffrait un grand chiffre au niveau de l'inflation. On avait 6,6%, on avait 6,1%, chose qui a impacté les prix. Donc on a hérité cette hausse de prix de cette phase ou de cette période, chose qu'on doit aujourd'hui travailler au niveau de l'équilibre de l'offre et de la demande au niveau des marchés nationaux afin de réajuster ces prix et les rapprocher de leur
de leur logique et le rapprocher aussi du pouvoir d'achat des Marocains. Réajuster les prix, c'est possible, mais revenir aux prix normaux tels qu'on les connaissait avant, c'est pas possible. C'est pas possible, mais on peut travailler sur l'offre et la demande. On peut travailler sur l'offre et la demande afin de rapprocher, afin de rééquilibrer un peu les marchés au niveau national, surtout les marchés des produits alimentaires et des produits agricoles. Ça, c'est une évidence et c'est une priorité aujourd'hui pour le Maroc. Est-ce que c'est un processus qui prend du temps, ce rééquilibrage de l'offre et de la demande? C'est un processus qui nécessite du temps et qui nécessite aussi de la volonté politique. Parce que concernant les produits alimentaires, concernant les produits de l'agriculture, concernant les produits de la pêche, ce n'est pas juste qu'on a hérité les prix de la période où il y avait de l'inflation. Mais aussi, c'est à cause du monopole, c'est à cause aussi de la rente, c'est à cause aussi de tout ce qui a rapport avec la spéculation. Donc, on a besoin et les aussi, intermédiaires. c'est la spéculation. Donc, on a aujourd'hui besoin d'une certaine volonté politique afin d'arrêter tout ce qui a rapport avec ces éléments qui perturbent l'économie nationale, qui perturbe aussi le pouvoir d'achat des Marocains et qui peuvent impacter négativement, que ce soit l'économie, que ce soit l'ordre social marocain. Justement, on va poursuivre et parler maintenant des flux financiers qui améliorent l'inclusion financière. En tout cas, c'est le constat établi dans ce rapport du Mastercard. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, aujourd'hui, le Maroc a besoin de cette structuration de tout ce qui a rapport avec les flux financiers pour plusieurs raisons. Premièrement, le Maroc a certains devoirs en face de la communauté internationale. Le Maroc, il a signé plusieurs conventions dans ce sens de l'inclusion financière. Aussi, l'inclusion financière, il est nécessaire au niveau intérieur afin de limiter les dégâts de tout ce qui a rapport avec l'économie informelle. Et quelles opportunités offertes justement par la numérisation de ces flux financiers? La numérisation, c'est la solution. On n'a pas de solution que à travers la numérisation. Pour plus de transparence, traçabilité. C'est la transparence, c'est la traçabilité, chose qui va impacter directement le secteur informel. Formaliser Oui, on va formaliser, on va limiter aussi le champ de tout ce qui a rapport avec l'économie informelle. Qui représente 77%. 77% de la totalité de l'activité économique, oui, effectivement. Parce que si on parle de moyens de paiement, le moyen de paiement, c'est le cheval de bataille de tout ce qui a rapport avec l'informel. On limite cette spéculation financière et on la rend vers tout ce qui a rapport avec tout ce qui a rapport avec l'électronique et les moyens de paiement électroniques. Je pense qu'on aura de bonnes méthodes et de bonnes raisons afin de limiter les dégâts de tout ce qui a rapport avec l'économie informelle. Numériser pour lutter contre la circulation du cash. Oui. C'est ça le problème. C'est la stratégie actuelle. C'est ça le problème. Le cash, c'est l'informel. On va essayer de limiter le champ du cash. On va directement avoir de l'impact positif sur l'économie formelle et on va limiter les dégâts de l'économie informelle, chose qui va ralentir le volume de l'économie informelle sur notre économie. En tout cas, c'est la seule possibilité aujourd'hui d'élargir l'assiette fiscale et pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait plus de contribuables et alléger un petit peu cette charge. Non, c'est pas la seule voie, mais il y a plusieurs voies. Il y a les encouragements liés à tout ce qui est rapport avec la fiscalité. Il y a plusieurs voies. Mais
cette voie, il reste une voie majeure parce qu'il permet de maîtriser les flux financiers et aussi avoir une traçabilité qui peut directement avoir un impact positif et un grand impact sur tout ce qui a rapport avec l'économie informelle. Il va certainement limiter son champ d'action et aussi son volume par rapport à l'économie nationale. Autre élément en tout cas qui a été abordé dans ce rapport, c'est des envois de fonds alimentés par la diaspora marocaine, qui sont une opportunité en tout cas économique et qui représentent une source cruciale de soutien pour des familles qui sont moyennes ou qui ont des faibles revenus. Ces transferts de fonds qui sont un levier aujourd'hui essentiel pour le développement économique. Effectivement, c'est un levier essentiel, c'est un levier important, c'est un levier qu'on ne peut pas le négliger par rapport à l'économie marocaine et aussi par rapport à son effet sur l'évolution économique marocaine sur plusieurs fronts. Premièrement, la chose que vous venez de dire, c'est-à-dire il a de l'impact sur tout ce qui a rapport avec le social, parce que la plupart, c'est 80%, je pense, 80% de ces flux, ils sont destinés à des aides purement sociales, vis-à-vis des familles marocaines. Donc, ils vont soutenir cet aspect social et chose qui va se refléter directement sur le niveau de la consommation. Donc on parle de l'économie marocaine. Et aussi, il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui, on a un déficit commercial au niveau international qui dépasse 29 milliards de dollars. Vous parlez d'un déficit de la balance commerciale? De la balance commerciale, 29 milliards de dollars. Avec 29 milliards de dollars, aujourd'hui, on a des flux pour la diaspora marocaine qui dépasse 12 milliards de dollars. Je pense que c'est la moitié du déficit commercial ici au Maroc. Donc le jeu important et aussi le rôle important que joue la diaspora marocaine dans l'économie en général, c'est un rôle qui est important, c'est un rôle qui est crucial, c'est un rôle qui permet un nouveau souffle, ou plutôt qui permet à l'économie marocaine de respirer et de continuer à respirer en face à ces différentes crises qui entourent l'économie marocaine. Au-delà donc de ce lien social, familial, ce lien aussi qu'entretiennent ces MRE avec leur propre pays qu'est le Maroc, il y a donc cette contribution financière, il y a aussi des investissements directs étrangers. Ça permet plus ou moins de contrebalancer, on va dire, ce déséquilibre de la balance commerciale. Oui, la balance commerciale, on le déséquilibre. La balance commerciale, il fait partie de la balance des paiements. La balance des paiements, il contient aussi la balance commerciale, il contient les investissements directs, il contient aussi les flux de tout ce qui est rapport avec les transferts de fonds des Marocains à l'étranger, aussi les recettes de tout ce qui a rapport avec le tourisme ici au Maroc. Donc, c'est plusieurs recettes qui entrent dans la balance des paiements. Mais dans la balance commerciale, juste la balance commerciale, on a aujourd'hui un déficit de 29 milliards de dollars, chose qui va impacter toutes les ingrédients et toutes les composantes de la balance de paiement. Parce que ce qu'on va gagner avec les Marocains de l'étranger, ce qu'on va gagner des recettes du tourisme, ce qu'on va gagner avec les investissements directs des étrangers directs au Maroc, on va les consacrer pour réduire le déficit de la balance commerciale. Donc on a un problème structurel qui réside dans notre économie, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. En tout cas, un rapport qu'il faut équilibrer davantage dans les semaines qui viennent. Merci à vous pour ce décryptage, Monsieur Ali Renbourli. Je rappelle que vous êtes président du Centre de la prospection économique et sociale. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Avec un grand plaisir. C'est la fin de ce Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.